Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il y a pas mal d'informations, plus précisément du PSG, du Real Madrid, de Mbappé, de Vinicius et bien d'autres choses. Donc restez jusqu'au bout, il y a beaucoup d'informations. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à fond, à liker, à partager, à commenter. Je force personne, mais vraiment c'est important pour moi, pour la chaîne, soutenez-moi à fond. Comme ça, je vous proposerai des vidéos de meilleure qualité. C'est très important, voilà. Donc voilà, on va commencer avec le PSG. Alors le PSG a égalé le record d'invincibilité en championnat de l'AC Milan avec 38 matchs sans défaite à l'extérieur, donc contre l'AS Saint-Etienne. Et le PSG peut battre ce record contre le FC Nantes. En plus, le FC Nantes, j'imagine, aura à cœur aussi de préserver sa série d'invincibilité. Sa série d'invincibilité. Voilà, donc qui date d'il y a 30 ans, une trentaine d'années. Donc, mais je pense que le PSG va battre le record d'AC Milan, ce serait bien. Et voilà, le PSG qui joue sur tous les tableaux, le PSG qui a déjà gagné le trophée des champions, qui est très bien parti, bah ça y est, hein, quasiment champion de France. Là, t'es très bien parti pour gagner la Coupe de France aussi. Il manque plus que la Ligue des Champions, hein, il manque plus que la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, le PSG doit se frotter à Aston Villa. Et c'est au PSG aussi de rendre cette double confrontation facile. Donc voilà, même si le PSG part favori dans cette double confrontation. Alors, information suivante. La direction s'interroge sur les conséquences que pourrait avoir le départ de Luis Campos sur Luis Enrique. L'absence du directeur sportif à Saint-Etienne, enfin, c'était samedi, est liée à son avenir. Samedi ou dimanche, enfin, le dernier match contre Saint-Etienne, le PSG a fait qu'une bouchée de la Saint-Etienne avec un grand Désiré Doué, qui est très bien parti pour être très bien placé pour être le prochain Golden Boy, car le précédent Golden Boy était Lamine Yamal, même si Lamine Yamal cette saison a un meilleur GA, a des meilleurs GA que Désiré Doué. GA, c'est goal assist, hein, passe but plus passe décisif pour ceux qui ne savent pas. Mais je pense pas que jusqu'à présent, aucun joueur n'a été Golden Boy à deux reprises. Donc voilà, donc Désiré Doué est le grand favori pour cette année. Donc ce serait bien pour lui. D'ailleurs, dans cette équipe du PSG, le meilleur buteur d'Europe en 2025 se nomme Dembélé. Et le meilleur passeur d'Europe, passeur décisif d'Europe, se trouve en 2025. Et Bradley Barcola. Donc le Paris Saint-Germain possède les deux joueurs les plus décisifs d'Europe en 2025. Ousmane Dembélé brille avec 22 buts, affirmant son statut de leader offensif, tandis que Bradley Barcola, s'illustre comme un maître à jouer avec plus passif, une dynamique impressionnante qui fait du club parisien une référence en matière d'efficacité offensive cette saison. D'ailleurs, le PSG, qui est la deuxième meilleure attaque du top 5 européen, juste derrière le FC Barcelone au nombre de buts marqués, 101 buts cette saison, toutes compétitions confondues, dont 139 buts pour le FC Barcelone. D'ailleurs, une autre information est apparue hier dans la presse concernant le PSG. Alors, Lamine Yamal, signature confirmée. Si la saison est encore loin d'être terminée pour le PSG, le club de la capitale préparait déjà son mercato pour cet été. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation de Lamine Yamal. Mais sauf retournement de situation, le phénomène espagnol va prolonger au FC Barcelone d'ici quelques semaines. Enfin bon, c'est pas sûr, hein, ça traîne, ça traîne. Hein. Jorge Mendes qui a à plusieurs reprises déclaré que voilà, il va gagner plusieurs ballons d'or. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, il botte en touche concernant une prolongation de contrat du FC Barcelone, même s'il a déclaré que Lamine Yamal c'était le Barça. Je demande à voir, hein, tout est possible dans le football, on l'a vu ces dernières saisons, surtout du côté du PSG, qui à chaque fois, on va dire, braqué le FC Barcelone avec Neymar, Lionel Messi et bien d'autres joueurs. Dembélé, mais même si Dembélé, ça s'est passé d'une façon un peu différente, plus respectueuse. Voilà, donc le PSG a encore du pain sur la planche cette saison. Après avoir éliminé Liverpool de la Ligue des Champions, le club de la capitale a rendez-vous avec Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans le même temps, les Rouges et Bleus préparaient leur mercato pour l'été prochain, même si Lamine Yamal va prolonger son contrat au FC Barcelone, c'est ce qu'affirme le 10 Sport. Et dans cette optique, le PSG se tiendrait toujours à l'affût pour Lamine Yamal. D'après les informations de Téléfoot, le phénomène espagnol plairait au club de la capitale. Téléfoot assez fiable, hein. Mais sauf retournement de situation, le joueur de 17 ans devrait prolonger son contrat au FC Barcelone. À l'issue de la saison, la tendance semble ainsi se confirmer petit à petit. La tendance se confirme sur le mercato. En effet, la presse espagnole a fait savoir il y a quelques semaines que la prolongation de contrat de Lamine Yamal était actée. Jorge Mendes, le premier, a indiqué que le prodige catalan allait signer un nouveau contrat avec Barcelone. Lamine Yamal, engagé jusqu'en 2026, en Catalogne devrait rester encore quelques années chez les Blaugrana. Bah, si prolongation de contrat il y aura, bah, que ça se fasse vite, parce que sinon, il peut très bien se retrouver libre dans un club l'année prochaine, s'il est arrivé libre et signer une grosse prime à la signature. Donc c'est tout à fait possible. Et là, il a un an de la fin de son contrat, donc tout peut se passer. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de prolongation de contrat, donc à voir. Et maintenant, on va aussi parler ouais, du Real Madrid. Du Real Madrid. Alors, Mbappé deviendra le numéro un
dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius Junior devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Et ben voilà, bah moi j'ai cru que le Real Madrid c'était pas le PSG, que le Real Madrid c'était une institution, que voilà, donc ça allait pas se passer de la même façon au Real Madrid qu'au PSG. Voilà, ça va pas être la même chose. Et bah finalement, si, en fin de compte. Car Vinicius Junior, déjà, il est dégoûté de ne pas avoir gagné son ballon d'or l'année dernière. Si en plus de ça, tu as Mbappé, qui le mec qui arrive comme ça, qui sort de nulle part, qui pourtant, le mec, il a jamais gagné de 0 Ligue des Champions dans sa carrière. Voilà, et Vinicius Junior a gagné 2 Ligues des Champions au Real Madrid, a apporté, voilà, Vinicius Junior a fait plus que Mbappé dans sa carrière, voilà, en Ligue des Champions. Et le mec, il arrive, il prend sa place. Là, petit à petit, voilà, c'est lui qui commence à tirer les penalties. Voilà, c'est lui qui va prendre il va jouer un peu sur le côté gauche. Il va prendre son numéro 7. Et voilà, ça parle souvent d'un départ de Vinicius Junior. Donc ça, c'est des informations qui sortent pas pour rien. Donc si ces informations sortent, c'est qu'il y a une raison. Et voilà pourquoi on l'appelle le dictateur. Et encore une fois, le dictateur fait sa loi dans un nouveau club cette fois-ci. Donc, pour moi, ça reste le même constat. C'est le même constat. Et pour moi, voilà, ce joueur-là ne changera pas de mentalité. Je ne sais pas ce joueur de plus que les autres. Pourtant, ce mec n'a jamais gagné des champions, n'a jamais gagné de ballon d'or. Le mec, voilà, il a jamais marqué en finale de Ligue des Champions. Vinicius Junior, à chaque fois qu'il a joué en finale de Ligue des Champions, il a marqué. Jamais il a. Enfin, voilà. Le mec, il arrive comme ça sans gêne au Real Madrid. Voilà, il accomplit, il met la cerise sur le gâteau. Encore heureux qu'il a staté en Super Coupe d'Europe et en Coupe du Monde, enfin Coupe du Monde des clubs, anciennement Coupe du Monde des clubs, Coupe intercontinentale. Encore heureux qu'il a marqué, qu'il a staté, parce que c'est la cerise sur le gâteau. Il a accompli, il a un travail qu'avait fait un groupe avant lui, alors qu'il n'était pas là. Pourtant, voilà, le Real Madrid, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions ces dernières années n'avaient pas Mbappé dans son équipe. Voilà. Donc c'est ça. Mbappé, pour l'instant, c'est zéro. Le mec, il va se faire attraper par Erling Haaland bientôt en Ligue des Champions. Avec le mec, il a quasiment la moitié de ses matchs. En sélection, c'est pareil. En sélection, le mec, il a quelques buts de lui. Voilà, en la même moitié des matchs. Donc voilà, je me demande ce qu'il pense de sa carrière. Magnifique. Voilà, donc le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste de coups francs. Alors le mec, il va prendre le penalty, les penalties, tous les penalties. Il va prendre tous les coups francs. Il va prendre le côté gauche de Vinicius. Il va prendre le numéro 7 de Vinicius. Et il y en a encore qui disent que c'est pas un dictateur. Donc comment vous pouvez pas me donner tort, franchement. Vous savez que j'ai raison, de toute façon. Voilà, c'est simple. Voilà, sans me vanter, j'ai raison. Comme et tous ceux qui sont d'accord avec moi sont des personnes intelligentes. Voilà, tout simplement. Et vous, vous n'êtes pas objectif, vous êtes juste un groupie de joueurs, et voilà. Nous, on est objectif, on dit la vérité, et on fait que constater. Et Mbappé, en 7 ans au PSG, n'a pas réussi à faire ce que Erling Haaland a fait à City en un an. C'est-à-dire tout gagner avec son club. Faire gagner son club tout. Ligue des Champions, tout. Tous les trophées imaginables et inimaginables. Donc c'est ça. Il m'en fait bégayer le bougre. Voilà. Mbappé, numéro 7, tête de tortue. Donatello, le joueur le plus surcoté de l'histoire du football, le joueur le plus surcoté de l'histoire, même je dirais. Donc voilà, Kylian Mbappé s'est entraîné avec le staff sur coup de pied arrêté, plusieurs situations de match ont été travaillées, donc voilà, le mec il va tout prendre et il va s'installer petit à petit comme étant le numéro 1 du Real Madrid. La preuve, on parle que Vinicius va être le lieutenant du Real Madrid de Mbappé. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est tout pour moi pour cette vidéo-là. Aussi, dernière chose, vous pouvez aussi ajouter mon compte Instagram, mon nouveau compte Instagram, donc allez-y à fond, abonnez-vous à fond, comme ça, voilà, donc vous recevrez plus d'informations sur la chaîne, et vous verrez d'autres contenus parallèlement à mes contenus YouTube, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à fond, vous ne serez pas déçus. À très bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao!